continuerai, Marie-Chantal Toupin, le titre de ton album et de ta chanson. Tu reviens de loin, 10 ans. 10 ans sans album. C'est fou, hein? Ouais, 10 ans après, puis je lâche pas prise. Non, tu reviens avec des chansons originales en plus. Oui, des chansons originales dont j'ai coécrit, puis j'ai écrit 2 chansons, mais que j'ai coécrit aussi avec des auteurs-compositeurs extraordinaires qui sont les mêmes. Roger Tavra, avant de partir. Tino Iso. Tino Iso, Claude Sénécal. On va faire un retour sur ton parcours artistique où tout a commencé par une affiche sur le pont Jacques-Cartier. Ah, non, c'est pas moi, ça. Oui, c'est toi. Regarde-moi droit dans les yeux. Ouais. Avais-tu peur de vendre plus de pochettes que d'albums à l'époque? J'avais peur de ne pas vendre tout court, ça a bien de l'air. Mais non, je trouve que c'est un beau stand. Puis je fais partie encore des recherches à l'université, encore en 2020. Fait que je trouve que j'ai bien réussi mon punch pour faire partie du showbiz, parce qu'il faut pas oublier que j'avais des numéros 1. Et Peppery, Regarde-moi droit dans les yeux, La même bombe, que j'ai travaillé avec Tino Iso d'ailleurs. Et personne ne pouvait mettre un visage à c'est qui le numéro 1. Puis avec, on a vu une poitrine si on n'a pas vu le visage. Hey, tu savais, Julie, là, je m'étais tapé ça, drette, serré, là. J'avais du tape, tu sais, gros duct tape, là, pour... Pour tout remonter ça. Oui. Puis j'avais hâte que le shooting finisse pour, tu sais, couper ça avec les ciseaux. En tout cas, ça a l'air de tenir encore. Bravo. Ah, ben si tu savais, ben je les ai fait refaire 3 fois, là. C'est Marie-Chantal? payant, ça. Oui. Hein? Je suis rendue sur ton plateau aujourd'hui, puis ça fait 21 ans presque. Je suis dans le Tu showbiz. fais partie du show business. Ouais. Marie-Chantal, ça a même inspiré une pub de Cora, tellement que ça a marqué l'histoire. Regardez-moi. J'ai pas volé mon idée. Dans les œufs. Puis à l'époque, quand tu avais fait cette affiche-là, il y a des petits comiques qui t'avaient joué un tour. On va regarder ce qui s'était passé en 1999. Tu étais venu à l'émission Le Point J. C'était notre première rencontre grâce à des petits comiques. Il y a des petits malins qui ont décidé de coller des poissons d'avril sur la camisole de Marie-Chantal. Mesdames et messieurs, Marie-Chantal Toupin. Marie-Chantal, t'as beaucoup d'humour d'avoir fait ça. T'es quand même pas une chanteuse engagée, là, Marie-Chantal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, t'es quand même pas une chanteuse comme genre... mettons, t'es pas une Richard Desjardins, là. Richard, non, mais non, ça c'est sûr. T'es pas une chanteuse là. qui a des revendications sociales. Non, mais moi, ce qui est sur l'album, c'est des choses que moi j'ai vécues puis que je veux pas, je veux que les gens, je veux communiquer avec des gens. Tu sais, j'ai pas envie de rester sur sa tablette puis qu'on vienne dépousseter une fois par semaine, là. Hey, j'ai l'air d'une frustrée, hein? Mais non! Mais je suis encore verbomoteur comme ça. C'est donc bien fatigant. Mais à l'époque, peut-être que tu comprenais pas tout ce que ça voulait Ben dire non. d'être une chanteuse engagée. Mais là, ces dernières années, as-tu été trop engagée dans tes opinions? Beaucoup trop, surtout depuis les 6 dernières années. Je pense que j'ai dépassé les bornes de mon engagement. Et j'ai payé pour. Et surtout, en faisant des blagues sans y penser, ben... On se remet à y repenser aujourd'hui, rendu en 2020. J'ai vieilli depuis 6-7 ans, puis c'est plus le même minding. Quand on fait une blague, maintenant, je réfléchis, puis je fais attention et je comprends le pourquoi. Si je fais la prochaine blague, je vais comprendre le sens. Tu comprends pourquoi ça a pu blesser des gens ou des bien sûr, communautés, ben oui. ce que tu comprenais pas à l'époque. Exactement. Donc, tu as évolué à travers ça. Ta pensée a évolué? Tout a évolué chez moi. Tout. Je suis... d'une zénitude, d'une plénitude. Je suis très relaxe, je suis encore plus humaine, donc, puis que je l'étais depuis étant jeune. Je comprends plus l'humanité, je te dirais beaucoup plus pendant la pandémie, d'ailleurs. Parce qu'au début de la pandémie, tu partageais des théories conspirationnistes, mais aujourd'hui, tu portes le masque. Donc, la réflexion a évolué. Oui, parce que je le fais pour moi, mais je le fais pour mon prochain. Même si moi, je ne sais pas si je suis porteuse ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de faire subir ça à mon prochain. Si je veux manger mes 3 repas par jour, j'ai pas le choix de porter mon masque. Même si c'est pas mon choix, dans le sens que si je suis chez nous, ça me tente pas de le porter, je pense, comme n'importe qui sur la planète. Mais je dois sortir de chez moi. Si je veux mettre de l'essence dans mon véhicule, je dois faire l'épicerie, aller chercher de la bouffe. Donc, tu as une prise de conscience qui a évolué. Parce que, comme beaucoup de gens, au début, se posaient toutes sortes de questions, mais après ça, tu t'es ramené. C'est une bonne nouvelle, là. Exactement, oui. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui. On veut pas être conspirationniste. Non, pas du tout. Je porte le masque, je suis consciente de tout ce qui se passe autour de moi, même si j'ai pas vécu quelqu'un qui est décédé de la COVID. Vaut mieux prévenir que guérir.
Oui, Et ça fait partie déjà de mon minding. c'est bien, Marie-Chantal. Puis, tout au... Oui. c'est la sagesse de la vieillesse. Exactement, c'est la beauté. Marie-Chantal, tu as été en nomination 15 fois à la disque et tu as tellement de hits que c'est difficile de choisir parmi tes hits, mais on va te regarder quand tu as gagné à la disque en 2005 pour album rock de l'année. Tu étais la reine du rock, là. Mon Dieu. Ah. Je me disais tout le temps, qu'est-ce que ça peut bien faire arriver en avant? Tu gagnes, qu'est-ce qui va sortir? Il n'y a pas grand-chose. Es-tu fait aider par des professionnels pour reprendre ta vie Oui, en main? oui, je me suis fait aider On peut pas s'en sortir toute seule. pendant 2 ans et demi. Non, on peut pas s'en sortir toute seule. On a besoin des outils, mais j'ai une résilience assez forte que je suis capable de me revirer sur une scène. Mais quand je me suis rendue vraiment au bout, là j'ai fait comme « Wow, OK, là, j'ai vraiment besoin d'aide. » Puis cette aide-là fait en sorte que c'est la femme que je suis rendue aujourd'hui, en 2020, que je suis capable de comprendre toutes les conneries que j'ai pu dire, tous les trucs noirs qui n'étaient pas fins de mon âme à moi, là, puis que j'ai... C'est comme si je disais aux gens, je veux pas qu'on m'aime. Puis aujourd'hui, je fais comme je comprends tout ce que j'ai vécu. Puis aujourd'hui, que tu m'aimes, que tu m'aimes pas, mais je vais travailler pour que tu m'aimes. Mais moi, je dois m'aimer avant que tu m'aimes ou que je t'aime. Je suis rendue là. Je te souhaite du succès avec ton album parce que c'est pas facile d'être une artiste qui est dans l'ombre, parce que tu es retournée dans l'ombre et là, tu reviens dans la lumière. Bien, certain. Je veux que tu redeviennes la reine du rock que tu étais avec Chantal. Et les gens le réalisent pas, mais pour gagner sa vie, quand on fait pas d'album ou de spectacle, tu as vendu des climatiseurs. C'est quand même pas ton métier de vendre des climatiseurs. Ben, j'ai pas juste fait ça non plus, parce que j'ai passé l'été à faire des choses dans les garden parties, à aller chez les gens, vu que les gens pouvaient pas venir Oui. en salle. Donc, j'ai travaillé tout l'été. Tu as fait des plats cuisinés pour les gens. Oui. Tu disais, envoyez-moi une recette pour 60 je vais aller vous la livrer. Ben en fait, c'est que tu vas faire ton épicerie, dis-moi ce que tu veux. Moi, j'en ai fait des rôtis de porc à l'ail. Ma maison sentait vraiment l'ail. Mais ça me faisait super plaisir. Il arrivait avec son épicerie, je désinfectais tout. Tu Je faisais la faisais des petits plats nourriture. cuisinés, puis genre, OK, viens chercher ça. Puis vendre des climatiseurs, ça t'a-tu permis de ventiler? Non, à poigner l'air. Pourquoi? Parce que tout le monde s'arrachait un climatiseur cet Non, été. non. hein? Ben oui, exactement. Tout le monde voulait un Ça climatiseur. fournit Je le pas, sais. là. Mais là, je vais faire autre chose. Je veux vendre mon album, je veux être sur scène, puis je souhaite que la pandémie se calme, puis qu'on arrête le tout pour justement recommencer à chanter puis vivre du plus beau métier du monde. On peut écouter ta musique et ce soir, tu as accepté de reprendre live ici. Là. Te dire comment il y a du monde énervé de ça. Là. Ton hit Girl Power, la chanson de guerrière, soirée de filles. Alors, Marie-Chantal, si tu vas aller nous l'interpréter. Oui. Voici une chanson qui a marqué toute une génération, je dirais même 2, 3 générations, si je me fie à l'effervescence ici. Soirée de filles avec Marie-Chantal Toupin. Oui, on s'habille sexy avec des jeans bien serrés. C'est un nouveau look que t'as jamais vu. Fais-toi-en pas, je suis pas toute nue. Je suis sortie avec mes chums de filles. Ça coûte pas cher quand on sort en file. Un cafouet de poche pour une pathétise. Je te donnerai pas la chance de me piquer une crise. Je suis sortie avec mes chums de filles. Une soirée de pitoune au centre-ville. Un cafouet de poche, super tranquille. Je te donnerai pas la chance de me piquer une crise. De te sentir inutile. Ce soir, on oublie les gars et les filles. Un soir, ben, on fait comme ça. Je suis sortie avec mes chums de filles. Ça coûte pas cher quand on sort en ville. Un cafouet de marche ferait pas bêtise. Je te donnerai pas la chance de me piquer une crise. Après la pause, l'homme idéal pour une soirée de filles, Mathieu Smoux. Non, je penserais pas.
Allô, allô. J'avais vraiment espoir de faire toute la distance avec le ballon. Oui, c'est raté. Oui, c'est ça, mais je l'ai commandé sur Internet puis je pensais qu'elle arrivait avec une vraie grosseur raisonnable, mais finalement, c'est un arnaque. Puis je suis pas en forme. J'ai fait 2 coups puis je suis un peu essoufflé en ce moment. Oui, mais t'étais plus en forme quand tu dansais sur Soirée Oui, de filles. j'ai pas pu m'empêcher. J'étais en arrière des coulisses et j'ai entendu la toune décoller. J'étais un grand fan de Marie-Chantal, on s'en est parlé avant. Et je suis rentré danser. Ça a été un de mes plus beaux moments de l'année. Vraiment. Alors, qu'as-tu d'inutile et de futile pour nous ce soir? J'ai encore beaucoup d'affaires inutiles. À toutes les semaines, j'arrive avec plein de gadgets que je trouve sur Internet. Ils m'ont fait confiance de me donner une carte de crédit. Et j'en ai plein à vous présenter, OK? Alors, on est vraiment dans une chronique tissu cette semaine. Vous allez comprendre. La première affaire comme ça ici, c'est une doudou. Vraiment une grosse couverte douce, mais avec un imprimé vraiment funky dessus. Donc, c'est un gros pita. Checkez ça? Les chiens me bouffent drette là, moi. C'est vrai? Tu pourrais pas faire un petit burrito pour enrouler tes chiens là-dedans, non? Mais c'est vraiment complètement laid. Ben, c'est vraiment laid, mais attendez, vous avez rien vu encore. Alors, ça C'est part, ridicule. mesdames et messieurs. On le vit, là. C'est ridicule. Alors, Là, je peux te manger? je suis de même 2 mètres, Marie-Chantal, 2 mètres. Fait que voilà, je vais essayer de sortir de là. On peut pas te toucher, on peut pas t'aider, on est désolé. OK, alors, ça, c'est la première affaire. Je trouve ça quand même le fun. Puis, vous pouvez trouver ça sur Internet, puis en font avec d'autres imprimés. Fait qu'ils font des pizzas aussi. Ils font comme plein d'affaires, des feuilles de salade. Fait que si vous achetez toute la collection, vous pouvez vous faire un gros snack. Prochaine affaire. Tu sais, là, au début de la saison, Oui. je t'ai apporté des légumes où on pouvait faire imprimer notre face dessus. Oui. Là, j'ai trouvé un site qui font des chandails où tu peux faire imprimer ta face dessus, mais j'en ai déjà vu souvent des chandails avec une face imprimée dessus, puis souvent, ça se ressemble. Ceux-là sont vraiment pas piqués des verres, OK? Checkez ça. Ah, le chandail Madoff, tu pourrais le Checkez vendre ça. sur ton site? Ben oui, mais là, c'est un exemplaire unique. Là. Fait que c'est comme un gros montage, une mosaïque avec ta face. Puis, je trouve vraiment que le tien que j'ai fait faire de ta face, Julie, Oh non, est c'était pas vraiment nécessaire. beau. C'était pas Checkez nécessaire. ça! Oh! Ah, c'est beau! C'est vraiment Mais avouez, cute. c'est beau. Ouais, non, on dirait j'avoue, que c'est beau. C'est vraiment comme unique. Puis, tu te l'envoies par la poste. Ça coûte quand même cher. Là, je pense que c'est une affaire de comme 80$ le T-shirt. Quand même, 80 À chaque fois que je dis les prix de mes gadgets, Julie, ça y sert elle-même. C'est ma carte! C'est ma carte! Alors, voilà comme ça. Fait que ça, on sait pas ce qu'on va faire avec. T'as tout le temps des bonnes idées, habituellement. Oui, on Qu'est-ce va qu'on les fait? mettre sur le compte Instagram de la semaine des 4 Julie ce soir. Là. On vend ça. Là. On J'ai les fait, plein- on les vend ou on les fait tirer? On les fait tirer. Moi, j'ai plein d'affaires qui s'accumulent dans les tes loges. signes, là. Julie. Oui, on va faire tous tirer ça ce soir. Là. Toutes les gogosses de maths. Quand je suis arrivé sur le site Internet, j'ai vu dans un onglet une autre option. puis J'étais comme, je vais le faire. Fait que je l'ai ajouté au panier. Alors, mesdames et messieurs, c'est possible également de faire des sous-vêtements. Fait que ça, c'est des... Oui, mais... Je sais pas c'est quoi mon émotion par rapport à cette paire de boxers-là. Qu'est-ce qu'elle tient, Julie? Mais oui, mais... Fait que c'est vraiment comme une image vaut 1000 mots. Fait que c'est... Oh my God. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus parce que je vais tout regretter de ce que je vais dire. Alors voilà, c'est une paire de épouvantable, boxers Mathieu. qu'on va faire tirer aussi. Fait que- Ça n'a pas de bon sens, hein, Julie? C'est quoi ton émotion à toi? Le découragement, le désespoir. Comment ça s'appelle ta chanson, le reprendre ma vie? Là? C'est ça que je vais aller écouter. Fait que voilà, Julie, et j'en ai fait faire 200 paires. Non, c'est pas vrai. mais Non, moi, il y en a juste moi, une. tu sais que j'ai toujours eu des couilles, fait que je suis contente d'avoir une petite culotte à mon effigie. Mais Le- c'est... Ben, applaudissements là-dessus. Je savais qu'elle allait avoir une quote qui allait Non, sortir. mais c'est mieux. importante. Ma fille m'a dit l'autre jour, maman, arrête de dire que t'as des couilles, il faut que tu dises que t'as des ovaires maintenant. J'ai dit, t'as raison. C'est bon. Moi, Fait qu'en j'ai ce moment, des peut-être que ovaires. tu colles ta paire d'ovaires. Fait que voilà, C'est ça. c'est les boxeurs Julie. Mais moi, j'ai déjà eu des bobettes à mon effigie, ça s'appelait non négociable. Voyons donc. J'en ai vrai? vendu des tonnes de copies, puis ça, c'est des bobettes comme maillot. Ouais. Non Puis dans- négociable. en arrière, En as-tu c'était encore? carrément écrit non négociable. Ça se peut que je me porte une ligne de bobette, ma Chantal. J'adore tout ça. On reste dans le dossier un peu pour adultes. Oui. C'est un livre à colorier, mais pour adultes avec que des animaux qui s'accouplent. Mais voyons. Fait que c'est que... Prenez un moment pour le vivre. On sait pas c'est quoi ma réaction, mais c'est... C'est un malaise, le moment, là. Ben non, mais c'est tellement un beau cadeau de Noël à mettre dans un échange de cadeaux en chum ou dans un bon Noël. Fait que je peux vous en montrer quelques-uns. Là. J'ai commencé à feuilleter ça. Alors, on a vraiment les éléphants dans la savane. Donc, c'est vraiment comme... Il trompe sa femme. Ah, il trompe sa c'est femme. comique. Ah, ça m'a pris du temps à comprendre. Ah, après ça, on a les grenouilles aussi. Ça fait qu'il y en a vraiment plein, là. Mais moi, je trouve ça vraiment drôle. Tu donnes ça à des amis, c'est hilarant. Imagine tes amis comme dessiner juste des alpagas qui sont en train de un peu de fourrer. Alors, je trouve ça bien drôle. Parfait. C'est beau, Mathieu. Et qu'est-ce que tu as d'autre? Des verres à shooter, mais en forme d'urinoir.
Mais voyons, Mathieu. Puis là, mais sur la boîte, la présentation qui suggère, c'est de vous faire un mélange d'alcool jaune. Fait que là, tu peux faire à tes amis, genre, je bois du pipi, tu sais, des affaires de même. Mettez-vous Fait le pastilles dans le fond? Une petite... mettre une paparman dans le fond, comme les urinoirs là, qui sentent bonne. Fait que voici mes gadgets de la semaine. On est dans la maturité, on est dans le textile, on est dans le bonheur. Et le ballon, ça t'a été inspiré par qui, ça? Le ballon, ça avait été inspiré par Donald Trump. C'est pas sa personne qui m'a inspiré, c'est plus de le voir quitter la Maison-Blanche. Mais regardez cet extrait-là, c'est quand même assez drôle. Yeah, that's right. Watch it, kid. There we go. You can stay up. Sir, we have to get going. What? We have to get going, sir. I don't want to go. I know, but it's time to go. I don't want to go. It's time to go. I don't want to Sir, go. it's time to go. I don't want to go. Come on. I don't want to go. I know you're having fun. J'aime vraiment m'imaginer que c'est Donald Trump en ce moment qui se fait mettre dehors de la Maison-Blanche. Ils sont comme, sors, Donald, sors. Puis il est de même, non, non. Ton entrée était un hommage à ça. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Tu restes avec Oui. nous. Après la pause, ça va être un petit peu plus sérieux, mais on va apprendre tout sur le vaccin qui pourrait mettre fin à la pandémie avec le PDG de la biopharma IMV, Frédéric Horst. Faites-moi pas honte. Inspirante, voici Mélissa Harvey. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir, Julie. Donc, après un PDG d'une biopharma, on a une PDG. Je suis vraiment impressionnée. Félicitations, on va vous suivre. Là, on a tout hâte que vous trouviez quelque chose. On veut tous se faire vacciner. Oui. On veut un prix de groupe sur le vaccin contre le cancer des ovaires. nous autres. Même des testeuses, là, on est là. Mélissa, tu es devenue une entrepreneuse. Tu viens de gagner un prix. Oui. Première en affaires. Oui, merci. En fait, on a gagné... merci. On a gagné plusieurs aussi. On a gagné le prix de la BDC, la meilleure entreprise éco-responsable du Canada. Bravo. Donc, on est très fiers. Merci, oui. Et tout ça est à base d'huile d'argan, tous tes produits cosmétiques. Exactement. Nous, c'est notre ADN. On en met dans tous les produits cosmétiques. Mais vous faites des mascaras. Est-ce que vous mettez de l'huile d'argan dans ça? Mais oui, Voyons partout. C'est extraordinaire. Puis en plus, notre mascara aide à la repose des cils parce qu'il y a de l'huile d'argan dedans. Ben voyons, c'est fantastique. Je m'excuse, mais moi, ça m'a mis à terre. Ça a pris 8 ans de créer ce mascara-là. C'est vrai. Parce qu'il était huileux, c'est ça? Non, mais c'est parce que notre chimiste, là, elle, il faut qu'elle développe des produits biologiques ultra performants. Elle n'était pas capable. Puis là, après 8 ans, elle dit, là, mais ça, je vais démissionner. Puis là, j'étais là, non, vous pouvez pas. Là, faut que vous continuez à nous faire quelque chose. Puis elle a réussi. 8 ans? 8 ans. Ouais. Et là, on va goûter à l'huile d'argan. Oui. J'ai jamais goûté à ça, moi. C'est Alors, très bon. Vous avez un petit plateau, Monsieur Horst, Mathieu. Alors, on commence par le premier drink. En fait, c'est marqué numéro 1. Donc ça, c'est l'excipient même de Zora Biocosmétique. Il y a de l'huile cosmétique, mais il y a aussi de l'huile alimentaire. Et là, qu'est-ce qu'on va goûter? C'est de l'huile... On commence par le premier drink. En fait, c'est marqué numéro 1. Donc ça, c'est l'excipient même de Zora Biocosmétique. Il y a de l'huile cosmétique, mais il y a aussi de l'huile alimentaire. Et là, qu'est-ce qu'on va goûter? C'est de l'huile Ça, alimentaire. on peut mettre ça dans C'est quoi une les salade. bâtons? Ah, c'est du Exactement. pain. Donc, on peut se mettre ça dans une salade, là. Oui, Donc- vinaigrette, OK, tartinade. on goûte à l'huile. Est-ce que c'est bon? C'est très bon pour la santé, en Ça fait. goûte le pain. Ouais, ça goûte... Ça goûte la vanille et la noisette un petit peu. C'est bon. C'est ça. Peux-tu en boire un petit peu? au Je maroc. vais y aller en shooter pour juste goûter l'huile, moi. Oui, puis c'est super bon pour les maladies cardiovasculaires, diabète et tout ça. Shooter, la gang. Bon. Chin-chin. Donc, le deuxième... Oui. Le deuxième, Deuxième. c'est un actif qu'on a développé, en fait. C'est de l'acide hyaluronique. Hi! Ouais. Mais ça, si on se met ça dans le visage, puis ça fasse pic, 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 pic... Ça se mange aussi, ça, là. Oui, moi, j'ai déjà goûté ça, je me chauffe Non, dans les c'est lèvres. bon. Ben non, on va pas manger ça. Là. Moi, je me suis mis ça dans la face, puis ça fait zzz. C'est très bon pour le cartilage alimentaire. Non, mais là, faut Donc, pas me niaiser. Moi, je suis un... Chin-chin. Faut le boire pour vrai? Oui, C'est vas-y, vraiment on bon. va. Sérieux? Vous y allez, vous? Hein? Bon, si le scientifique, il va, on va y aller. Oh, c'est délicieux, n'est-ce pas? Chauffe, hein? Oui, c'est bon pour la gorge. C'est bon pour le cartilage, c'est bon pour tout. C'est bon? J'adore quand t'as fait ça. Ça engourdit. Bon, moi, j'aime ça. Ça engourdit, ça engourdit. C'est ça. Et le dernier, Oui. on est vraiment fiers. Parce que quand tu fais des produits bio, c'est dur de traverser la synthèse. Et on a trouvé de l'huile de Kendi. Ça remplace le silicone dans les produits cosmétiques. C'est vraiment une texture extraordinaire. C'est hydratant. On boit ça? C'est, OK, mais moi, je suis huilé pour 3 mois, là. C'est visqueux, là. Les chums. Ça fait-tu engraisser, ça? Ça fait 3 shooters d'huile que je me fais, là. Et là, qu'est-ce que c'est, ça, ici? Bon, ça, c'est à Kate. C'est pour elle. Parce que là, elle m'a dit, Mélissa, on va finir le topo en santé.
Oui. Donc, on a un produit qu'on fait, je m'excuse, qui s'appelle le Bio-Lala. Le Bio-Lala? Le Bio-Lala, exactement. C'est un lubrifiant. Un lubrifiant sexuel? Sexuel. Le Lala, c'est pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je viens du Saguenay aussi, moi. C'est vrai? Allô? Ben oui. Ah, de vous? On est cousins. Ça s'appelle le Bio-Lala. Juste pour que je comprenne, tu mets du lubrifiant sexuel avec de l'alcool. C'est un shooter cochon qu'on appelle. OK, alors santé, je suis sortie avec mes chums de filles. Une soirée de pitons au 4 juillet. Inquiète-toi pas, je suis bien tranquille. Je vous dis shooter, vous, tous mes amis. OK, shooter, Bio-Lala, santé. Ça désinfecte. Puis ça nous lubrifie la gorge. Ça tue tous les microbes. Alors, on se mettra plus jamais les produits Zora dans le visage. C'est bon, hein? Oui. Merci beaucoup, Mélissa. Puis bravo pour le grand succès de Zora Biocosmétiques. Bravo. Après la pause, on change d'univers. Le très érudit Pierre Brassard affronte notre téléphone intelligent avec son chien et sa blonde. À tout de suite. Merci beaucoup, Mélissa.